Née le 5 mai 1988 à Tottenham, au Royaume-Uni, Adele est une auteure-compositrice-interprète britannique. Avec seulement 3 albums à son actif, elle a réussi à complètement s'imposer dans l'industrie musicale en tant que reine de la soul et de la pop. Par exemple, le single Hello a dépassé le 1,6 milliard de vues en largement moins d'un an, ce qui est quand même un record. Multi-instrumentiste et perfectionniste, elle maîtrise par exemple aussi bien sa voix que la guitare, le piano ou bien même la basse. On connaît tous Rolling in the Deep ou bien Someone Like You. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 7e gamme d'anecdotes. Alors depuis son début de carrière en 2006, Adele elle a sorti 3 albums intitulés respectivement 19, 21 et 25, faisant référence à son âge lorsqu'elle les a écrits. Ces 3 albums constituent en fait une sorte de trilogie musicale, et chaque album a bien entendu son univers particulier, mais aussi une problématique unique. Par exemple, dans l'album 19, sorti en 2008, Adele nous raconte l'ascension et la chute de sa première relation sérieuse, notamment dans First Love, Crazy for You ou bien Chasing Pavements. L'album 21, lui, il est aussi inspiré d'une rupture, mais vu sous un angle un peu différent. Adele elle a d'ailleurs écrit un blog personnel pour l'album où elle dit « Je suis plus patiente, plus honnête, plus tolérante et plus consciente de mes propres défauts, mes habitudes et mes principes ». Enfin, l'album 25, c'est le 3e et dernier album en date de la chanteuse Adele paru en novembre 2015. Contrairement aux 2 autres albums, celui-ci est un album de réconciliation. On peut dire qu'elle est sur la bonne voie. Bon, je vous ai déjà parlé de Freddie Mercury qui était extrêmement timide en public, mais qui arrivait quand même à se déchaîner en étant sur scène. Pour Adele, c'est un peu le contraire. Elle est extrêmement naturelle, peut-être un peu trop, quand elle discute avec des journalistes, mais elle est très anxieuse quand elle doit chanter devant un public. Plus jeune, elle avait démonté le stress tel qu'elle vomissait parfois avant de monter sur scène. Adele, elle a même raconté qu'un soir, elle a fui par un escalier de secours pour éviter de chanter devant le public. Comment faire pour résoudre un tel problème quand on est une star internationale et qu'on doit faire des tournées mondiales? Elle, c'est simplement en se créant une nouvelle personnalité qu'elle n'endosse seulement lorsqu'elle monte sur scène. Voilà donc Adele, et je vous présente Sacha Carter. Bien avant qu'elle ne décide de devenir chanteuse et de composer des chansons bourrées d'émotions faisant chavirer le cœur de ses fans, Adele elle voulait depuis le décès de son grand-père pouvoir soigner le cœur des gens, mais sans passer par la musique. En effet, elle voulait devenir cardiologue. Elle s'était d'ailleurs inscrite à la Chestnut Grove Academy à Londres, qui est une école spécialisée en cardiologie. Pourquoi ne pas avoir continué dans cette voie? Tout simplement parce qu'elle aimait un peu trop faire la fête et les garçons pour faire des études aussi poussées. Comme quoi, ce n'est pas seulement une tigresse sur scène. Bon alors là, accroche-toi bien à ton slip parce qu'on va parler des records que l'album 25 a battu. Alors c'est le premier album à vendre plus de 3 millions de copies en une semaine. En effet, Adele a battu le record précédent détenu par le boys band NSYNC en vendant plus d'1 million de disques en plus. Ah, et j'ai oublié de préciser, en seulement 3 jours. Évidemment, 25 est devenu l'album le plus vendu de 2015 en dépassant l'autre album le plus vendu de cette année qui est 1989 de Taylor Swift. Adele a plus vendu l'album 25 en une semaine que 1989 de Taylor Swift en un an. Juste imagine. Bon enfin pour finir, le dernier album en date d'Adele a propulsé la chanteuse sur le trône de l'artiste féminine ayant eu le meilleur démarrage d'album en détrônant Britney Spears et son Rien que ça. Dans les pays anglo-saxons, il existe une tradition qui veut que ce soit les femmes qui demandent les hommes en mariage. C'est ainsi qu'Adele a joué des entremetteuses lors de son concert le 29 février dernier à Belfast, en proposant à une femme de venir sur scène faire sa demande de mariage. Bon, le problème, c'est qu'un peu plus tôt pendant cette même journée, cette femme avait demandé la main de son compagnon qui n'avait pas vraiment répondu à la question. Maintenant, imagine, t'es au concert d'Adele avec ta copine, tranquille. Et là, Adele demande si quelqu'un souhaite faire sa demande en mariage, le malaise. La fan n'a pas hésité à reformuler sa demande sur scène en compagnie de la superstar devant tout le monde. Adele elle-même, accompagnée des 11 000 spectateurs, a convaincu l'Irlandais de dire oui. C'est le nombre de records du monde qu'elle détient. Le premier record d'Adele est d'être la première femme à avoir 2 singles et 2 albums en même temps dans le top 5 du Royaume-Uni. C'est aussi la première artiste solo à être restée 11 semaines consécutives en première position dans les top charts anglais, grâce à son album 21. Cet album, il a aussi battu le record du nombre de semaines d'affilée en première position. 18 semaines, soit environ 4 mois d'affilée, quand même. En fin d'année 2015, Adele, connue pour être très naturelle et drôle, décide de faire une petite farce à ses fans. C'est après s'être maquillée, avoir pris le soin de poser des prothèses sur son menton et son nez, qu'elle s'est présentée dans le plus grand des calmes à une audition du meilleur sosie d'Adele.
elle-même quoi. Elle sait même inventer une personnalité pour que les autres participants ne se doutent de rien. Ainsi on peut voir Adele incarner Jenny, une babysitter stressée et très intimidée lorsqu'il s'agit d'aller sur scène. Un peu comme elle avant. Donc tu peux cliquer ici pour voir la vidéo entière. Personnellement, j'adore le moment où les fans se rendent compte que c'est bien la vraie Adele qu'ils ont devant eux. Bon, j'imagine que tu sais qu'une grossesse implique un changement hormonal, et parfois même quelques changements physiques. Et on peut dire qu'elle a eu des modifications physiques bien particuliers. Adele a déclaré que lorsqu'elle était enceinte, elle avait tellement de testostérone qu'elle a eu une barbe qui commençait à pousser. Et durant cette période, elle avait même décidé d'appeler sa toute nouvelle barbe flambant neuve Larry, et qu'elle s'en occupait tous les jours. Alors là on vient d'arriver à l'octave, ça veut dire que la vidéo elle est déjà terminée. Mais tu peux quand même la partager, t'abonner, laisser une petite note en l'air ou bien un commentaire. Tu peux aussi cliquer ici pour regarder la précédente vidéo. Dans la prochaine gamme d'anecdotes, on va parler de malchance, d'un jeu et de recettes magiques. En attendant, porte-toi bien et écoute plein de musique. C'était les anecdotes, on se reverra vite.